Salut tout le monde. On croit souvent que dire bonjour en chinois est compliqué. Vous allez voir que c'est pas si vrai que ça. Bien entendu, apprendre à saluer est la première chose qu'on apprend dans une langue. Vous aurez certainement envie de savoir le faire correctement, sans offenser votre interlocuteur. Certains vous diront que ni hao ne se dit pas, et que pour saluer quelqu'un en Chine, il faut poser une question évidente sur la situation. 上哪儿去啊？吃饭了吗？干嘛去？ Alors tout ça c'est très bien, mais ce n'est pas l'essentiel. La base de la salutation en chinois. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre la seule et unique chose que vous devez savoir pour saluer quelqu'un en chinois. La vraie et l'unique façon polie de saluer en chinois, c'est jiao zuncheng ou jiao ren, qu'on traduira en français pour faire simple par l'appellation polie. C'est d'ailleurs celle-là qu'on enseigne aux enfants chinois depuis le plus jeune âge. Xiaopengyou, ni jiao ren le ma? Comme nous dirions en français, as-tu bien dit bonjour? Alors c'est très simple. Il s'agit tout simplement de dire le nom ou l'appellation de la personne à qui on s'adresse, et ça sert de salutation en soi. Quand vous voyez une grand-mère, vous dites grand-mère. Quand vous voyez votre professeur, vous dites professeur. Quand vous voyez votre beau-père, vous dites beau-père. Et ainsi de suite, vous avez compris le principe. Annie姐 主任，又满意，来，快坐着坐着。老先生，梁主任让你去一趟办公室。小姐您好，请问您是？ Et ce n'est pas réservé aux enfants, c'est en effet ce que les Chinois utiliseront pour dire bonjour toute leur vie. Et même si c'est à peu près pareil partout en Chine, je peux vous dire qu'à Pékin, il sera carrément considéré comme très impoli de s'adresser à quelqu'un directement, sans cette appellation polie. Eh, 火车站怎么走？ Hi, ni hao. La personne vous répondrait sans doute quelque chose du style Eh, 什么eh？ 我有名有姓没有？ 谁姓嗨？ 你这是跟谁打招呼呢？ Pour conclure, la seule chose à retenir donc pour dire bonjour en chinois, c'est de toujours commencer par l'appellation polie. Peu importe ce qui suivra, si vous avez correctement appelé la personne, à peu près tout conviendra. A l'inverse, sans appellation polie, peu importe ce qui suit, à peu près tout sera considéré comme trop direct et impoli. Et la bonne nouvelle, c'est que cette règle est valable dans toutes les situations de la vie courante, de la famille à l'entreprise, en passant par l'école et les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo spécialement sur les différentes appellations possibles. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Sur ce, je vous dis 下次见